Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Nous allons entamer le cours qui concernait l'ACP, c'est-à-dire l'analyse en composantes principales. Donc, avant d'attaquer l'ACP, on va voir un résumé rapidement qui concerne la définition de l'analyse des données. C'est quoi l'analyse des données en gros? Donc l'analyse des données est une méthode statistique, c'est-à-dire est une méthode statistique qui prend un ensemble d'informations, autrement dit les données d'enquête, et elle dégage 3 points principaux, c'est-à-dire elle permet d'explorer, puis de résumer et interpréter en fin de compte. Donc explorer, ça signifie quoi? Ça signifie d'identifier des structures ou des groupes ou des tendances. Ça c'est l'objectif principal de l'exploration. Puis le deuxième point qui est de résumer. Résumer signifie de réduire la complexité des données, car des fois il arrive qu'on travaille sur des données qui sont très gros, presque 1000 individus ou plus. Donc il y aura une complexité. Donc pour éviter cette complexité, on va faire une réduction des dimensions, tout en conservant l'ensemble de l'information contenue globalement dans cette enquête. Puis on va faire l'interprétation. Donc dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on va développer? On va développer comment comprendre les liens entre les variables. Une fois qu'on a réduit, on va essayer de dégager une signification de ces données. Donc, on va se placer sur le rubrique d'interprétation. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Donc, si on vous demande c'est quoi une analyse des données, une analyse des données est une méthode statistique qui étudie ou bien qui permet de dégager à partir de l'information numérique recueillie lors d'une enquête, une exploration, puis un résumé, puis une interprétation. C'est-à-dire, on va explorer en premier lieu les données, puis on va résumer, puis on va interpréter. Donc, explorer, ça signifie de dégager une structure ou bien scinder la population en question selon des profils globaux. Donc une fois qu'on fait ces structurations, on va réduire les dimensions, c'est-à-dire on va simplifier la complexité des observations s'ils sont nombreux. Puis on va voir comment ces variables sont connectées entre eux. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes d'analyse des données. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin. Après, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir l'analyse des composantes principales. Donc on va voir la présentation globale. Donc voilà, rapidement, on va voir ensemble. Donc c'est quoi ACP? ACP, c'est une analyse en composantes principales. Donc cette ACP, elle sert à quoi? C'est une méthode statistique qui permet une exploration des données. Donc sur quelles données? Donc les données, ce sont un tableau simple, c'est-à-dire un tableau qui est constitué de 2 ou plusieurs variables. De quelle nature? Quantitatif. Voilà, quantitatif. Donc il faut que ce soit quantitatif. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que les variables sont quantitatives, et le nombre de variables permis sont 2 ou plusieurs. Donc vous avez le choix. Si vous avez un, tu ne peux pas appliquer l'ACP. Mais si tu as 2 au moins, c'est-à-dire au minimum, ou plusieurs variables quantitatives, donc l'ACP est applicable. Donc c'est quoi l'objectif principal de l'ACP? Donc usage typique, c'est-à-dire visualiser la relation entre les variables quantitatives. C'est-à-dire en gros résumer le données. Donc il va nous donner un résumé des données. Donc ça c'était l'explication globale. Maintenant on va voir le processus, comment il se fait.
Donc le processus se fait, l'étape 1, sélection de 2 ou plusieurs variables quantitatives. Donc on va prendre par exemple la variable h, taille, revenu de l'observation. Donc on va prendre par exemple ces trois là. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va centrer les données lorsqu'il s'agit d'ACP et on va réduire en même temps s'il s'agit d'ACPN. Donc ACP et ACPN, on va voir leur différence. Donc on va appliquer cette formule sur ces données. Une fois qu'on a assuré le centrage et le réduit, on va passer ce qu'on appelle le calcul des paramètres de base en ACP. Donc on va faire ça. Une fois qu'on passe ces trois étapes, voilà le but final, c'est-à-dire l'idée centrale de l'ACP. C'est de prendre un tableau qui est constitué de ou plusieurs variables. Dans notre cas, c'est trois variables, x, y, z. Voilà, un tableau de données quantitatif. Donc, on va prendre ces tableaux de données, on va en mettre dans le processus de l'ACP. Donc, à travers ce processus de l'ACP, il va nous afficher ces graphiques-là. Et ces graphiques va scinder les données selon une partition mathématique qui va nous permettre de voir comment les individus se répartissent selon les modalités et comment les modalités sont liées entre elles et comment leur liaison varie, c'est-à-dire s'il s'agit d'une sens inverse ou pas. Donc voilà, c'est le but central de l'ACP. Donc maintenant on va voir les étapes mathématiques de l'ACP. Parce que notre cadre c'est comment faire une ACP à la main. Voilà, étape 1, tu vas prendre des données statistiques quantitatives. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réduire la dimension des données. Donc de partir de là à là, c'est-à-dire prendre les données statistiques quantitatives et passer à la matrice des données centrées réduites, c'est-à-dire prendre les données et centrer en utilisant une matrice de données centrées ou bien une matrice de variance-covariance. L'objectif c'est réduire la dimension des données. Puis, une fois qu'on a fait la réduction des dimensions des données, on va prendre ces matrices de données centrées ou bien la matrice de variance-covariance. On va faire ce qu'on appelle les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, c'est quoi l'objectif de valeurs propres et les vecteurs propres? C'est d'extraire les axes principaux. Parce qu'en ACP, on va faire l'extraction des axes qui va nous expliquer les données. Donc voilà, ça va nous servir comment extraire les axes principaux. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait l'extraction des axes principaux en utilisant les valeurs propres et les vecteurs propres, on va calculer ce qu'on appelle le pourcentage de variation. Donc, c'est quoi l'objectif de ce pourcentage de variation? C'est de choisir le nombre des axes pour le plot. Donc, une fois qu'on a choisi le nombre des axes pour le plot, c'est-à-dire le graphique final, on va passer ce qu'on appelle l'étape suivante, le tableau de coordonnées des individus. Donc là aussi, c'est quoi son signification? C'est d'obtenir les coordonnées des observations pour représenter dans le nouveau espace. Donc ça, c'est l'objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, on va faire les tableaux de contribution des individus. Donc c'est quoi l'objectif de ces tableaux de contribution? C'est d'évaluer l'importance de l'individu dans le graphique factoriel. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle le cercle de corrélation. Et là aussi, c'est quoi son objectif? C'est visualiser les relations des variables. Donc, on va visualiser comment ils sont liés, ces variables qu'on vient de sélectionner d'après les données. Puis, enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les biblotes. Donc, dans le traçage des biblotes, qu'est-ce qu'on va faire? Représentation simultanée des individus et des variables. On va représenter en même temps les individus et les variables ensemble. On va faire une interprétation globale. Donc, maintenant, on vient de terminer les étapes mathématiques. Voilà. Étape 1, on va voir l'analyse des données, c'est quoi en gros. Étape 2, on va voir l'analyse des composantes principales, c'est quoi. Étape 3, on va voir la matrice des données, c'est quoi. Étape 4, c'est quoi la matrice de variance-covariance. Étape 5, c'est quoi la valeur propre en AFC. Étape 6, c'est quoi les vecteurs propres en AFC. Étape 7, c'est quoi les pourcentages de variation en AFC. Étape 8, c'est quoi le tableau de coordonnées des individus. Étape 9, c'est quoi le tableau de contribution des individus. Étape 10, c'est quoi le tableau de cos carré. Étape 11, c'est quoi comment faire la représentation graphique des coordonnées des individus. Et enfin, l'étape 6, c'est quoi le cercle de corrélation des individus. Voilà, et merci. On va voir le détail. Allons-y. Donc, on vient de terminer la présentation globale de l'ACM. Maintenant, on va passer à la détail
de ce qu'on a vu maintenant ensemble. Donc, partie 1, analyse en composantes principales. On va voir la définition générale. Donc, l'ACP, qui est l'analyse en composantes principales, est une méthode statistique qui permet de résumer l'information contenue dans plusieurs variables en un nombre plus réduit de nouvelles variables. On l'appelle ces nouvelles variables composantes principales, tout en conservant un maximum de variance, c'est-à-dire information. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'on va prendre un ensemble de données quantitatives. Voilà, l'ACP elle s'applique sur des données quantitatives. On va voir par la suite. Donc une fois qu'on prend ces variables, on va prendre plusieurs variables, deux ou plusieurs variables. On va réduire le nombre de axes, c'est-à-dire le nombre de dimensions, et on va regarder comment ces nouvelles variables sont liées entre eux et comment ils s'expliquent, comment ils ont une interrelation. Donc ça c'est l'ACP. C'est quoi son objectif? Son objectif c'est d'identifier la relation entre les variables en question. Puis une fois qu'on vérifie cette relation, on va classer le sujet statistique, c'est-à-dire les observations, les individus, en d'autres termes, selon leur profil global, c'est-à-dire visualiser les différentes catégories sous forme de classes. Donc on va scinder les individus selon des groupes, mais ces groupes sont basés sur les nouvelles variables. Puis l'objectif principal est de réduire les données à un ou deux axes principaux pour mieux visualiser les tendances. Donc on va prendre l'ensemble des données, on va réduire le nombre de variables, le nombre de dimensions, et on va se limiter en un ou deux axes principaux selon l'information contenue sur ces axes. Puis on va visualiser comment les tendances de différentes variables sont liées. Est-ce qu'ils sont liés proportionnellement ou inversement? On va voir. Donc ça, c'est l'objectif. Maintenant, on va voir les différents types d'analyse en composantes principales. Donc, il y a des types. Type 1 et type 2. Donc, type 1, c'est l'analyse composante principale tout court. Et l'autre 2, type 2, c'est l'analyse composante principale normalisée. N, ça signifie normaliser. Et on va voir pourquoi on normalise ça et on ne fait pas dans le cas de l'ACP tout court. Donc maintenant on va voir le type de données. Ces ACP il s'applique sur quel type de données et celui-là sur quel type de données. Donc l'ACP tout court, elle s'applique sur des variables homogènes. Donc cela signifie quoi? Homogène veut dire que les différentes variables quantitatives ont ou bien partagent la même unité de mesure. C'est-à-dire, par exemple, deux variables maths, français, donc les unités sont égaux. On peut étudier et on peut dire qu'il s'agit d'une variable homogène. Mais lorsqu'il s'agit d'une variable hétérogène, les unités ou bien l'échelle de mesure est différente. Par exemple, le poids, le salaire, le PIB, tout ça sont différents. Donc, les types de données, ce sont des variables homogènes lorsqu'il s'agit d'ACP et variables hétérogènes lorsqu'il s'agit d'une ACPN. Maintenant, on va voir exemple de données. Ici, on a la taille, la surface, tout en ou bien mètres ou bien en centimètres. Donc ça, c'est l'exemple des données. Mais lorsqu'il s'agit d'ACPN, on a un PIB exprimé en US dollars, le taux en pourcentage, l'âge en ans. Donc, il y a une différence au niveau d'échelle de mesure. Donc, pour cela, on va dire que les variables sont hétérogènes. Oui, la CPN est applicable. Maintenant, la normalisation. Pourquoi on normalise celui-là et pas celui-là? Donc, ici, on va dire non, on ne fait pas la normalisation. Pourquoi? Car les variances sont comparables. On va calculer les différentes variances, c'est-à-dire combien la moyenne ou bien combien l'individu ou bien le sujet de l'enquête est proche à la moyenne. Donc la variance, elle nous permet de voir quelle est la distance de ces individus par rapport à la moyenne globale
de cette variable. Donc, on va dire non car les variantes sont comparables. Mais ici, on va dire oui, chaque variable est centrée et réduite. Pourquoi? Parce que les échelles des unités est différente, l'échelle de mesure. C'est quoi l'objectif? L'objectif de l'ACP, c'est résumer la variance totale si tous les variables ont les mêmes échelles. Puis, comparer des variables de nature différente en les mettant sur la même échelle de mesure. Voilà l'objectif entre les deux méthodes. Maintenant, on va voir notre exemple. Donc, l'exemple, on va lire ensemble l'exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a le contexte de l'enquête. Donc, un enseignant veut analyser la performance scolaire de 9 élèves dans différentes matières pour voir s'il existe une corrélation entre les compétences scientifiques et littéraires. Donc, les notes sur 20 ont été relevées dans deux matières de nature différente, maths et anglais. Puis, on a assemblé ces différentes valeurs dans ce tableau. Données statistiques. On a fait un tableau de données. On a sur la première ligne les individus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis on a les différentes notes de chaque étudiant ou de chaque élève. Donc maths, on a 6, 8, 6, 14,4, 14, ainsi de suite. Anglais, on a 5,5, 8, 9,5, 15, ainsi de suite. Voilà pour les deux variables. Maintenant, c'est quoi l'objectif? L'objectif de l'enseignant est de identifier la relation entre le note en maths et anglais. Premier point. Deuxième point, classer les élèves selon leur profil global de performance, c'est-à-dire scientifique, littéraire ou équilibré. Puis, voir si certains élèves réussissent mieux dans une matière que dans l'autre. Donc ça, c'est l'objectif de l'enseignant. Maintenant, on va faire l'exemple. C'est quoi notre question? Pour notre exemple, c'est quelle est la nature des variables du tableau de données? 1. Oui, d'après l'objectif de l'enseignant, quelle méthode de l'analyse des données est applicable? Donc, allons-y, maintenant on va faire la réponse. On va répondre à chaque question. En réponse, qu'est-ce qu'on va dire? Pour la première question, on va dire la nature des données. La nature des données. C'est quoi la nature des données? On a un tableau qui est constitué de deux variables, maths et anglais. Ça, c'est l'individu. On ne va pas prendre le premier ligne. C'est juste une numérotation. Donc, on va dire la nature des données du tableau est anglais. C'est une variable quantitative. Quantitatif, c'est-à-dire on a des valeurs numériques. Et maths, on a une variable quantitative, c'est-à-dire des chiffres. On a des valeurs numériques. Voilà. Quelle est la nature des variables du tableau de données? On a des variables quantitatives. Puis, on nous a dit, d'après l'objectif de l'enseignant, quelle méthode de l'analyse des données est applicable? Donc, on va dire la méthode de l'analyse des données applicable est l'ACP, c'est-à-dire analyse en composantes principales. Pourquoi? Parce que il y a deux conditions. Car les conditions de cette méthode est validée
valider. Pourquoi? Car la première condition c'est d'avoir les variables quantitatives. La deuxième condition c'est les nombres de variables, il faut qu'il soit plus de un variable. C'est-à-dire 2 ou plus. C'est-à-dire il faut qu'on ait au minimum 2 variables ou plus de 2 variables. Donc ça c'est les conditions. La première condition c'est les variables, il faut qu'ils soient quantitatifs. Deuxième condition, il faut que le nombre de variables soit 2 ou supérieur. Voilà. Donc notre tableau il respecte ces deux conditions. On a 2 variables au minimum. Si c'était une seule variable, l'ACP n'est pas applicable. On va faire d'autres méthodes d'analyse. Mais puisqu'il s'agit de 2 variables, et en plus ces 2 variables sont de nature quantitative, c'est-à-dire des chiffres, alors l'analyse en composante principale est applicable. Et si elle est applicable, alors on va répondre à ces questions. Donc voilà ces questions. Je vais rapprocher à la caméra. Qu'est-ce qu'on a? On a, première question, centrer et réduire les données du tableau d'enquête, puis calculer la matrice de corrélation. Donc ça c'est l'ACPN. Mais là on va faire matrice de variance-covariance. Puis calculer les valeurs propres et vecteurs propres, déterminer la proportion de variance expliquée par chaque composante, calculer les coordonnées des individus sur les 2 premières composantes principales, calculer la contribution des individus pour sélectionner ces contributions, calculer la qualité de représentation de chaque individu dans le plan factoriel, représenter les coordonnées des individus sur un graphique, tracer le cercle de corrélation des variables, faire les graphiques simultanés des individus et les variables, interpréter les graphiques biblos. Donc ça c'est les différents paramètres pour procéder à une ACP. Donc pour notre cas, on va faire toutes ces questions à la main et chaque question on va le dédier à une vidéo ou bien un tournage complet. On va utiliser pour chaque question ce même tableau. Donc on va voir dans différents séparément, on va répondre à ces questions. Et en fin du compte, on va voir dans le démarche théorique. Donc, puisque l'ACP s'est fait avec des logiciels, mais dans notre cas de cette série de cours, on va voir comment faire à la main en utilisant des jeux de données limités pour répondre aux différents paramètres de l'ACP. On va faire les interprétations, on va détailler toutes les formules. Ne ratez pas. Et n'oubliez pas de liker la page. Merci pour votre attention. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fil alamin. À la prochaine.